Bienvenue dans cette 16e partie concernant jQuery, donc crms2010.com avec vous. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer ça. Donc ici on a une text area, donc supposons qu'elle contienne les conditions d'utilisation de votre site, ok. Et juste en dessous on a une checkbox, donc elle dit utilisateur, donc j'accepte les conditions d'utilisation. Et on a ici donc un bouton de type submit, donc il a comme valeur suivant. Donc le checkbox et le bouton sont désactivés, c'est-à-dire l'utilisateur est obligé de lire les conditions d'utilisation. Donc on va l'obliger à scroller ici, donc il scrolle, donc jusqu'à ce qu'il arrive en bas, donc et on active le checkbox, ok. Donc s'il accepte, donc il coche, et il peut accéder à la prochaine page, c'est-à-dire on active aussi le bouton de type submit. Donc s'il décoche, il peut plus, ok. Donc on désactive automatiquement le bouton. Donc on va apprendre à créer ça. Donc ici je vire et on va commencer à 0, ok. Donc je supprime tout ça. On supprime, donc je check si j'ai une page blanche, donc j'ai effectivement une page blanche. Donc on va commencer par créer le text area, donc ici, text area, donc on précise ici rows, c'est-à-dire le nombre de lignes, on va dire 6, ok, et columns, le nombre de colonnes, on va dire 20, ok. Donc je ferme le text area, et je vais introduire les conditions d'utilisation, donc, ok. Et ici ce qu'on va faire, on va créer le checkbox. Donc si j'actualise, pour l'instant, on a uniquement le text area qui apparaît avec les conditions d'utilisation à l'intérieur. Donc on va rajouter le checkbox et le bouton de type submit, ok. Et ici je vais dire donc input type checkbox, ok. Et on va le désactiver par défaut, donc l'attribut disabled est égal disabled. Et je ferme, et je vais dire ici, donc j'accepte donc les conditions d'utilisation, ok, donc d'utilisation. Je ferme, et ici, ce que je vais faire, je vais créer le input type submit, ok, donc value, c'est suivant, ok, c'est-à-dire pour qu'il puisse accéder à la page suivante, donc suivant, ok, et idem ici, disabled, ok, donc j'actualise ici, on va voir le résultat. Donc j'ai effectivement le text area et le checkbox et le bouton qui sont tous les deux désactivés, c'est-à-dire je peux plus cocher et je peux pas cliquer. Donc ici func.js, donc on va document ready comme d'habitude, donc function, j'ouvre et je ferme. Ok, donc ici ce que je vais faire, je vais appeler le text area point l'événement scroll, c'est-à-dire on va récupérer, c'est-à-dire on va savoir si l'utilisateur a scrollé ou pas. Donc je vais vous montrer ici. Donc ce que je vais faire ici, div text, je vais alerte, donc je vais afficher vous avez scrollé. Ok, donc ici une div, donc avec l'id text, je ne l'ai pas créé, je vais le créer maintenant. Donc div, donc id text, je ferme div. Donc si j'actualise ici, donc je commence à scroller et j'ai ici vous avez scrollé qui apparaît, ok. Donc on a récupéré l'événement, donc c'était juste pour faire le test. Donc je vire le div et je vire donc mon texte. Donc ici ce qu'on va faire, on va récupérer donc l'événement. Donc ici je vais créer une variable, je vais l'appeler position. Donc on va récupérer la position du scroll, de la barre de scroll, ok. Donc ici on précise this, c'est-à-dire le text area.scroll top. Ok, donc ici point text position. Donc j'ai encore besoin de la div text, j'aurais pas dû le supprimer, donc id text. Donc je ferme le div, donc je vous montre ici, on actualise, donc je commence à scroller et on voit rien. Donc ici position scroll top, c'est une fonction. Donc j'actualise et je commence à scroller ici et on voit parfaitement donc la position de la scroll bar, ok. Donc si on arrive tout en bas, donc c'est 120, donc on récupère ce numéro, donc c'est 120. Donc ici ce que je vais faire, je vais dire if position est égal à 120,
Ok, donc si elle est égale à 120, le checkbox ici, deux points, on va dire donc remove attribute disabled. Ok, donc j'actualise ici et je vais vous montrer le résultat. Donc ici on voit que le checkbox est désactivé, je peux pas cliquer. Donc si je commence à scroller, je scrolle. Donc si j'arrive tout en bas, eh ben il se réactive. Ok, donc c'est le but. Donc on va faire la même chose pour le bouton. Donc ici on récupère donc checkbox et je vais dire ici point click, c'est-à-dire s'il clique dans le checkbox function, on ouvre et on ferme. Et ici ce que je vais dire, donc checkbox, donc s'il clique, je vais créer une variable plutôt, donc je vais créer une variable, je vais l'appeler check. Ok, et je vais dire ici this, donc c'est-à-dire le checkbox point l'attribut checked. Donc je suppose que vous connaissez que donc un checkbox, donc si on rajoute ici l'attribut checked est égal checked, c'est-à-dire le checkbox sera coché par défaut. Ok, donc c'est de l'HTML, donc si vous ne connaissez pas les formulaires, donc je vous conseille d'aller voir donc le tutoriel en ce qui concerne les formulaires, notamment les checkbox. Ok, donc si l'attribut checked est égal à checked, c'est-à-dire il est coché, donc ce qu'on va faire, donc if check est égal checked, c'est-à-dire s'il est coché. Ok, donc s'il est coché, on va remove l'attribut qui désactive notre submit. Ok, donc submit point remove attribute, donc l'attribut c'est disabled. Ok, donc on va voir le résultat ici. Donc je scroll, le checkbox s'active, je clique et j'ai le bouton qui s'active à son tour. Ok, donc si je décheck ici, je coche plus, et ben donc le bouton devrait être désactivé. C'est ce qu'on va faire ici, le else, donc submit point attribut, c'est-à-dire on rajoute l'attribut disabled, donc disabled. Donc cette écriture revient à écrire donc disabled égale disabled, c'est-à-dire le premier paramètre c'est notre propriété et le deuxième c'est la valeur. Ok, donc j'actualise ici et je vous montre le résultat final. Donc j'ai ici le checkbox qui est désactivé et le bouton. Donc l'utilisateur commence à scroller. Ok, donc le checkbox s'active et il peut accéder à la page suivante. Ok, en cliquant sur suivant. Donc s'il décoche, ben le bouton se désactive. Ok, donc si vous avez des questions, vous rencontrez un problème, donc laissez un message, on vous répondra. Donc je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.